Quand j'ai démarré l'e-commerce en 2018, j'ai passé des heures et des heures à faire de la recherche de produits clairement dans le vent parce que déjà de 1, c'est quelque chose que j'aimais pas faire et en plus de ça, je savais tout simplement pas comment le faire sérieusement, j'avais pas les bonnes méthodes pour y arriver. Même si tu travailles 10 heures par jour mais que tu vas sur le mauvais chemin, dans tous les cas, tu seras pas plus efficace qu'une personne qui a travaillé 30 minutes par jour ou même 1 heure par jour mais qui est sûre d'aller dans la bonne direction. Et tu es sûrement dans cette situation aujourd'hui et je répète, c'était aussi mon cas. Je suis pas né en sachant faire du e-commerce. J'ai démarré comme tout le monde, comme toi. La seule différence potentiellement entre toi et moi, c'est le degré de persévérance dans ce business model. Et tout a changé quand j'ai découvert une nouvelle méthode pour effectuer de la recherche de produits et que j'ai mis de côté mes convictions que j'avais en tant que débutant parce que ça aussi c'est un gros problème. Il y a des personnes qui vont démarrer l'e-commerce, ils ont jamais fait 1 euro, mais ils vont avoir des convictions, ils vont dire ouais, c'est sûr que ce produit marche, non mais cette méthode de recherche, non c'est pas comme ça, tout ça. Mais comment tu sais si tu as fait 0 euro? Ça c'est un gros problème. Donc s'il vous plaît, mettez vos convictions de côté, surtout si vous avez fait 0 euro dans ce business là, parce que moi justement c'est ce que j'avais à la base. Quand j'ai décidé d'écouter des gens qui avaient déjà des résultats, c'est là où tout simplement tout a changé. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu enfin trouver des produits gagnants. Mon tout premier gros winner, c'était les sandales orthopédiques. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont lancé ça en e-commerce. J'ai fait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce produit d'ailleurs qui m'a aidé à m'expatrier à Londres et ce qui m'a permis aussi de vivre quand j'étais à Londres. C'est notamment mes chaussettes de compression sur lesquelles j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est justement parce que j'avais la bonne mentalité pour réussir et avoir des résultats. Et via ces stratégies, j'ai pu aussi aider de nombreux de mes élèves depuis ces dernières années grâce à mon accompagnement. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment que je puisse te donner les stratégies pour que tu puisses commencer déjà à générer un petit peu d'argent avec ta boutique en e-commerce et que ensuite tu puisses aller encore plus loin pour atteindre donc tous les résultats que tu souhaites via ce business model. Si tu mets exactement ce que je vais te dire et ce que je vais te montrer à travers cette vidéo, je te promets que voilà, si tu es sérieux et constant bien évidemment dans ton travail, que tu vas pas devenir millionnaire en l'espace de quelques jours, mais que voilà, tu vas déjà commencer à pouvoir générer des résultats d'ici quelques semaines et quelques mois. L'un des points que je voulais évoquer qui est pour moi fondamental avant de commencer à évoquer ensuite donc les différents critères et ensuite vous montrer en pratique la recherche de produits. Le problème, c'est que vous voulez gagner de l'argent trop rapidement. En fait, à partir du moment où tu fais du business avec tes émotions, dans tous les cas, tu vas prendre des décisions qui seront biaisées. Si aujourd'hui, l'argent avec lequel tu te lances, l'argent avec lequel tu vas tester des produits, c'est l'argent pour manger et boire, pour acheter une chemise, du ketchup, je ne sais quoi, en fait, c'est pas la peine, d'accord? Donc en fait, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez mettre vos émotions de côté. Il faut absolument que vous soyez stoïque et il faut arrêter de penser trop court terme. On est des entrepreneurs, d'accord? Nous, les entrepreneurs qui sont dans le business en ligne, on est censé avoir au grand minimum une vision 3 mois, 6 mois, au grand minimum. C'est pas une vision 5 jours, 1 semaine, c'est pas ça. Et la majorité des débutants, ils pensent que voilà, ils vont se lancer dans un business comme ça à la volée pendant 1 semaine et ils vont tout de suite avoir des résultats. Certains, ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires en 1 semaine ou 1 mois et il y en a, ils vont rigoler, mais je vous promets que c'est la vérité. Aujourd'hui, en 2025, il y a des gens qui pensent réellement qu'ils vont devenir millionnaires en l'espace d'1 mois. Donc ça a aucun sens. Et après, c'est là où il y a des abus, des arnaques, etc. Mettez vos émotions de côté, ne pensez pas à trop court terme parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir de résultats. Et surtout, ne prenez pas des décisions avec vos émotions, mais prenez des décisions en fonction des datas et de critères bien précis que je vais vous dire dans un instant. Et l'idée à travers tout ça, c'est pas de sélectionner un produit à la volée, à l'arrache. Je scroll à la volée sur TikTok et paf, je sélectionne un produit, je crée ma boutique et tout. Non, c'est après vous allez vous décourager dès lors que vous n'aurez pas de résultats. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre le temps et faire les choses de manière méthodique. Maintenant, on va voir ensemble donc différents critères qui vont permettre de sélectionner correctement votre produit. Comme j'ai dit, pas les émotions, mais c'est les critères et c'est les données. Donc le premier critère, ça sera est-ce que le produit résout un problème? Donc faut pas que ça résout un problème forcément pour moi ou forcément pour toi, mais est-ce que ça résout un problème pour un grand marché? Comme j'expliquais les gars, j'ai fait plus de 5 millions d'euros sur des chaussettes de compression. Si vous aussi vous voulez améliorer vos compétences et faciliter votre récupération après l'effort, ne cherchez plus. Découvrez les chaussettes de compression Lailin. Efficacité et style. Regardez. Magnifique, non ? Est-ce que tu m'as vu mettre des chaussettes de compression? Non. Est-ce que je savais ce que c'était des chaussettes de compression avant? Non plus. Mais j'ai appris ce que c'était quand j'ai vu que je commençais à avoir des résultats pour vraiment devenir expert par rapport à ce produit. J'ai appris ce que c'était donc des sandales orthopédiques, donc à quel point ça pouvait résoudre un vrai problème pour les personnes justement qui avaient cette problématique-là, quand j'ai commencé à avoir des résultats. Donc en fait, il faut se dire que la majorité des produits que moi j'ai vendus, ça ne résout pas mes problèmes à moi. Je réfléchis à un produit vraiment sur lequel j'ai fait des gros chiffres et qui résolvait vraiment une de mes problématiques. Chaussettes de compression, sandales orthopédiques, correcteur de posture. Bon, en vrai, j'en ai besoin, mais je l'ai jamais mis. Ah oui, si, par contre, ouais, si, correcteur de posture, je l'ai mis, mais ça a duré 1 semaine. Donc tout ça pour vous dire que au final, voilà, j'ai dû lancer 1 ou 2 produits qui m'ont permis d'avoir des résultats et qui résolvaient vraiment ma problématique. C'est même pas parti sur la base de quel problème j'ai, etc. Donc n'écoutez pas les gens qui vont vous dire oui, fais en fonction de ta passion, fais en fonction des problèmes que tu as. C'est faux. Moi, j'ai fait tout mon argent en dehors des problèmes que j'avais, mais j'ai appris à devenir expert de ces produits parce que tout simplement, j'ai vu que je faisais de l'argent. Moi, les gars, j'ai vendu des soutiens-gorge, j'ai fait beaucoup d'argent. J'ai vendu des culottes pour femmes, j'ai fait beaucoup d'argent. Et j'avais aucune expertise par rapport à ça. Aujourd'hui, je m'y connais mieux en sous-vêtements pour femmes, justement par rapport au fait que j'ai fait beaucoup d'argent. Attention.
attention. Donc enlevez de votre tête que oui, il faut être passionné par le produit pour le vendre, etc. Non, vous regardez ce qui fonctionne sur le marché, vous trouvez un produit qui résout un problème pour un grand marché et vous voyez justement comment vous pouvez apprendre un maximum concernant ce produit et commencer à le vendre. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a actuellement de la publicité qui tourne par rapport à ce produit ou cette boutique. Donc quand on démarre l'e-commerce, on n'est pas des experts. En vrai, on ne connaît rien. Si tu n'as jamais fait d'argent dans ce business model, ne viens pas avec des convictions, ne viens pas en mode oui, je sais tout. Ah mais voilà, parce que tu as un exemple qui va dans ton sens, ça y est, tout est bon de ton côté. Non, ne viens pas avec des convictions. Tout simplement, tu vas regarder mais qu'est-ce qui marche aujourd'hui, quelles sont les boutiques qui tournent le mieux. Et je vais regarder ça sur le marché français, je vais regarder ça sur le marché US. Ok, ben cette boutique elle tourne. Potentiellement, moi je peux essayer d'avoir un meilleur marketing. Ok, ben voilà, je vais me positionner sur ce produit. Ne sélectionnez jamais un produit où vous pouvez pas vérifier que la boutique elle tourne actuellement. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je te demande, ok, pourquoi tu as sélectionné ce produit-là, tu dois me dire très clairement, ok, ce produit il va résoudre tel problème. Et j'ai vu que par exemple, il y a 2 concurrents qui tournent très bien sur le marché US avec ce produit. Si tu n'arrives pas à me parler très clairement avec ça, c'est que tu as choisi un produit à la volée et après on va s'étonner que ça ne marche pas et tu vas prendre le dropshipping comme si c'était des paris sportifs, comme si c'était des business à la volée, alors que c'est pas ça. Donc systématiquement, tu vérifies si la boutique elle tourne actuellement. Donc il y a différents outils pour le faire que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo. Le critère suivant, encore plus quand vous êtes débutant, c'est de vérifier s'il y a vraiment une tendance concernant le produit. Donc là, très simple, vous allez sur Google Trends, ça je l'ai déjà montré auparavant dans mes vidéos. Vous allez rechercher par exemple chaussettes de compression et vous regardez s'il y a une tendance par rapport au produit. Vous allez rechercher par exemple cadeaux, vous allez regarder bon sur combien de mois le principe de faire des cadeaux est tendance. Vous allez regarder par exemple voilà sous-vêtements. Sous-vêtements par exemple, c'est une niche qui fonctionne toute l'année parce que en principe vous devez acheter des sous-vêtements toute l'année. Ça, je sais que ça fonctionne tout le temps. Ça aussi, c'est quelque chose de systématique que vous devez faire. Vérifier la tendance par rapport à un produit parce qu'on sait jamais. Peut-être que le produit va durer une semaine, 2 semaines, un mois et peut-être c'est pas ce que vous souhaitez de base. Donc systématiquement, on vérifie. Ok, est-ce que la courbe sur Google Trends elle est élevée, oui ou non? Très simplement, vous allez sur Google Trends, vous mettez le mot clé concernant le produit et la niche et vous vérifiez si la courbe au niveau de votre niche est à plus de 50 ou 60. Là, ça signifie que c'est assez tendance. Si c'est en dessous, encore plus quand vous êtes débutant, je parle, n'allez pas sur ce type de produit. Et le dernier critère, avant que je vous montre la pratique, qui est pourtant tellement important, mais qui est tellement négligé de la part des débutants, c'est tout simplement la marche que vous allez faire concernant votre produit. Les amis, dans la finalité, le plus important, c'est pas de travailler 1000 heures sur la recherche de produits, c'est pas de prendre une semaine pour créer votre site, c'est pas de passer des heures et des heures à aller sur Canva pour faire de la créative et tout. Oui, c'est très bien, il faut faire ça si vous pouvez le faire. Mais dans la finalité, les amis, il faut faire de la marge, il faut faire du profit, il faut faire du bénéfice. Donc dans tous les cas, votre travail devient inutile si vous margez pas suffisamment concernant votre produit. Si vous sélectionnez un produit qui a une faible valeur perçue et que vous pensez que vous allez faire du x4 ou du x5 concernant ce produit-là, c'est impossible. Il y a des débutants, ils vont trouver un produit à 5 euros, ils vont dire ah ok bon bah je vais essayer de faire de la pub et de le vendre à 10 euros. Mais ça n'a aucun sens. En fait, ça c'est les bases même en fait du commerce. Surtout encore plus si vous êtes en France et vous devez faire au moins du x3, du x4 concernant votre produit. Vous avez un produit que vous touchez 5 euros avec les prix de livraison inclus, bah, essayez de faire du x4, du x5, essayez d'embellir le site, embellir les créatives, amener correctement le produit pour que vous puissiez avoir une haute valeur perçue et le vendre suffisamment cher. Donc voilà, surtout si vous êtes en France, faites au moins du x3, du x4 parce que sinon vous pouvez pas donc faire du profit parce que c'est le but même de ce pourquoi on est en train de travailler. On n'est pas en train de travailler là entre guillemets pour le plaisir de passer le temps et faire genre qu'on est entrepreneur et mettre sur notre description Instagram oui CEO of on sait pas quoi. Non, le but c'est d'avoir du profit, c'est d'avoir des résultats. Donc si on veut avoir des résultats, c'est respecter les critères que je viens d'indiquer et surtout avoir une marge suffisante. Donc faire au moins du x3, du x4. Et pour ça, il faut pas sélectionner n'importe quel produit. Si vous voyez des produits qui font très cheap, des produits voilà qui ont pas une bonne valeur perçue, mettez ça de côté, on fera pas d'argent avec ça. Bon, la théorie c'est bien, mais il est temps de passer à la pratique. Donc déjà au niveau de la recherche de produits, moi ce qui m'a permis de passer un cap comme je l'ai expliqué, c'est vraiment de faire de la recherche de produits de manière méthodique et pas à la volée. Donc la première chose à faire au niveau de la recherche de produits, c'est bien évidemment avoir un tableau de ce type. Ce tableau je vais le mettre en description. C'est vraiment le minimum si vous prenez les choses au sérieux. Au niveau du tableau de recherche de produits, je l'ai fait très simple pour que vous puissiez comprendre au mieux. C'est très bien pour démarrer. Après pour mes élèves, donc j'ai fait un tableau un petit peu différent, mais déjà avec ça, ça fait largement l'affaire et vous ferez mieux que 95% des personnes qui vont se lancer et vont juste scroller sur TikTok et trouver un produit. Donc là, vous mettrez le nom du produit juste ici. Vous mettrez une photo apparente du produit comme ça. Si vous faites une liste par exemple de 10, 20, 30 produits, ben, vous aurez juste à regarder donc les photos, ce sera plus simple pour vous que de trouver uniquement le nom. Donc ici, vous mettrez le lien Dropads, donc qui est pour moi le meilleur outil pour faire de la recherche de produits et que je vais vous montrer dans un instant comment effectuer correctement la recherche de produits avec Dropads. Donc ici, vous mettrez le lien du site du concurrent. Donc pareil, vous pourrez le trouver justement via Dropads. Trouvez le lien du site du concurrent et comme ça, on peut regarder donc quelle offre il a mis en place, les publicités qu'il a, est-ce qu'il tourne mieux que le site qu'on a sélectionné initialement. L'idée, c'est de tout voir de A à Z. On voit aussi donc le lien AliExpress pour avoir un aperçu du prix au niveau du fournisseur. Ça veut pas dire que c'est le prix définitif, mais voilà, dans les grandes lignes, ça sera à peu près ce prix-là. Et enfin, on va faire une capture d'écran Google Trends. Donc comme je l'ai expliqué au niveau des différents critères, l'idée de Google Trends, c'est de pouvoir trouver donc les différentes tendances en fonction des produits que vous allez sélectionner. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre parce que c'est une niche sur laquelle je fais aussi pas mal d'argent. France, sur les 12 derniers mois, vous voyez que là, le produit, il est intemporel. Donc ça, c'est un produit qui fonctionne toute l'année. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et si on met par exemple cadeau, parce qu'on est clairement sur la période, vous voyez là, on a un gros pic actuellement. Donc les gens, ils font que des cadeaux en fin d'année et après, il n'y a plus de cadeaux. Donc voilà, là, on sait que actuellement, si on veut faire beaucoup d'argent, ben, c'est préférable de se lancer dans tout ce qui est cadeau. C'est comme ça que vous devez vérifier par rapport
rapport à Google Trends. Maintenant, on se retrouve sur l'interface de Drop Ads, donc Maximize Your Dropshipping Revenue. Donc, j'avais déjà fait un module de plusieurs heures sur la formation de 40 heures exactement concernant cet outil. C'est l'outil que j'utilise exactement pour mes boutiques en e-commerce et que mes élèves utilisent aussi afin qu'ils puissent avoir des résultats. Donc là, la page elle est exactement comme ceci. L'idée de cet outil de recherche de produits, c'est d'utiliser donc l'IA sur tous les aspects de notre parcours en e-commerce. Donc là, si on veut faire de la recherche de produits via Facebook Ads, on peut le faire. Via TikTok et Pinterest, on peut aussi. On peut directement analyser donc approximativement les résultats des boutiques. On peut directement faire de la veille concurrentielle en analysant donc les compétiteurs, les concurrents. On peut trouver donc les différents stores via différents filtres qui nous transmet. Et on peut aussi gérer toute la partie IA via le copywriting. Donc là, je vous montre un petit peu tout ça. Donc là, vous avez différents forfaits. Le forfait à 9,99 €, le forfait à 19,99 € et le forfait à 29,99 €. Personnellement, je vous conseille d'aller sur celui-là. En vrai, c'est pas cher du tout pour tout ce que ça fait, mais c'est un investissement qui vous permet au final d'utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Donc clairement, c'est game changer. Faut savoir que quand j'ai commencé l'e-commerce en 2018-2019, il y avait un outil qui s'appelait AdSpy justement pour faire de la recherche de produits. Je sais pas s'il existe encore. Et c'était un outil qui était à 150 €. Dites-vous qu'il y a 5 ans de cela, les outils de ce type, c'était 150 €. Quand tu gagnes 500 € par mois, comme moi, c'était le cas à Subway, c'était dur. Mais je me suis dit, bon, c'est un investissement et voilà. Donc là, entre temps, maintenant, il y a cet outil-là qui est venu. Donc là, c'est cool. Mais c'est pour ça que je vous invite vraiment à investir sur ce type d'outil pour que vous puissiez donc bien bosser et avoir des résultats. Donc là, je vais mettre Get Start, Create New One. Donc là, je peux créer mon compte, m'inscrire, mettre ma carte et pouvoir démarrer. Donc quand vous êtes inscrit, vous allez arriver exactement sur cette interface. Donc là, vous avez le dashboard, vous avez la partie AdSpy, donc Facebook Ads, faire de la recherche de produits avec Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads. Là, vous avez la partie Magic Research. Donc par exemple, vous allez mettre une image juste ici. Vous pouvez retrouver donc les différents concurrents par rapport aux produits que vous avez mis en image juste ici. Là, vous avez toute la partie donc TikTok Shop Products. Je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui commencent de plus en plus à faire TikTok Shop. Là, vous avez accès à tous les produits qui tournent très bien donc dans le monde entier concernant TikTok Shop et vous avez aussi exactement donc les chiffres qui sont réalisés et les ads qui tournent actuellement. Pour vous donner un exemple très simple, ça c'est un produit qui fonctionne très bien sur TikTok. C'est une sorte de lumière où on peut changer à chaque fois la couleur. Le prix du produit donc c'est à 9 $. Total sold donc 136 000 K ils ont vendu donc ça fait 630 jours que ça tourne. Ils ont utilisé plus de 502 influenceurs concernant ce produit-là et donc le produit il est exactement sur TikTok. Ils ont utilisé plus de 502 influenceurs. Tout ça pour dire que c'est vraiment un produit qui peut être intéressant sur TikTok. Donc au niveau de la recherche de produits, ce que j'aime bien faire c'est d'aller directement sur la partie AdSpy, exactement sur Facebook. Et en général, ce que je conseille lorsque vous êtes débutant, c'est d'aller directement scroller en bas parce que les produits se mettent directement à jour et c'est mis en place via l'IA. Précédemment, j'ai fait une vidéo top 10 produits gagnants. Là, il y a pas mal des produits que je vous ai transmis directement via Drop Ads parce que là, ils vont transmettre uniquement ici des produits de qualité. Donc là, vous avez strictement rien à faire. Vous avez juste à regarder donc les produits qui respectent les critères que j'ai dit précédemment et de voir justement si vous arrivez à en trouver juste ici. Donc là, faut pas hésiter à scroller, à prendre le temps. Donc il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez passer le temps comme ça pendant au moins 30 minutes, commencer à regarder et trouver des produits intéressants et ensuite vous pourrez directement le mettre sur le tableau, exactement celui-ci que je viens de montrer précédemment. Donc là, je vais continuer à scroller. Donc vous voyez, juste en scrollant, je trouve que ce produit-là, il est pas mal. Après, bon, là, il est à 15 $, donc c'est un petit peu juste. Eux, je pense qu'ils ont fait des packs, non? Ok, donc là, plus de 15 $ si bien évidemment, il y a les sets de couleurs. Donc là, oui, ils vendent uniquement le cahier à 15 $. Et si on souhaite avoir les sets donc de peinture, si je comprends bien, il y a le set de 12 et le set de 24. Donc le set de 12, il est à 28 $ et le set de 24, il est à 32 $. C'est un produit qui est intéressant parce que pour moi, il respecte tous les critères que j'ai indiqués. Premièrement, c'est un produit qui résout un problème, donc pas mon problème, mais le problème des personnes qui veulent passer un petit peu le temps et qui veulent simplement dessiner, etc. Ensuite, au niveau du deuxième critère, donc j'ai la preuve que ce produit se vend actuellement. Donc pourquoi? Parce que justement là, si je reviens sur Drop Ads et pour vérifier donc si un produit il se vend, on va cliquer sur Ads Link juste ici et ça va nous rediriger donc sur la bibliothèque publicitaire. Donc c'est ça qui permet de vérifier si vraiment il y a un produit qui se vend. Et là, vous voyez que la publicité elle est active, donc il y a écrit actif, donc c'est la publicité que je viens de trouver à l'instant. Donc là, je sais que cette boutique elle tourne. Là, juste faut faire attention parce que par rapport au pays dans lequel vous êtes, là par exemple moi ça met Chine et quand je mets Chine et que je regarde les publicités actives, il y en a pas. Et parce qu'ils ne ciblent tout simplement pas la Chine, d'accord? Donc faites bien attention à mettre tout, catégorie, toutes les publicités. Ils ont actuellement 21 publicités qui tournent. Alors est-ce que c'est que par rapport à ce produit-là? En partie, donc pas que ce produit-là, mais en très grande partie. Genre 80% de leur publicité, c'est via ce cahier. Et est-ce que c'est tout le temps la même créa ou ils ont changé? Ouais, non, ils changent. Donc voilà, là vous avez l'exemple. Donc c'est un produit qui est intéressant. Ensuite, le troisième critère, c'est de vérifier sur Google Trends s'il y a bien évidemment une tendance. Donc là, à nouveau, je vais sur Google Trends et là, c'est un cahier de peinture. Donc là, je vais mettre peinture pour regarder un petit peu la tendance. Et vous voyez que tout ce qui est peinture, c'est très intemporel et ça fonctionne très bien. Donc sur cette période-là, là actuellement entre le 16 et le 22 novembre, on est à 97. Donc si la courbe allait vers le 100, ça veut dire que c'est tendance. Si elle est vers le 0, ça veut dire que c'est pas tendance. Donc là, on est à 97. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une tendance par rapport à ce produit-là. Et enfin, au niveau de la marge, donc je vais juste retourner sur le site. Je vais mettre enregistrer image. Je vais aller
aller sur AliExpress juste pour avoir une idée à peu près donc de combien se vend le produit. On se retrouve sur la plateforme de AliExpress et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une recherche par image. Je vais importer la photo du concurrent et je vais aller vérifier donc approximativement combien coûte le produit via les fournisseurs de AliExpress. Donc à nouveau, ce n'est pas accurate à 100%, mais c'est déjà une bonne manière de voir tout ça. Et en plus, si je vois qu'il y a des fournisseurs qui vendent beaucoup ce produit-là aussi sur AliExpress, ça serait quand même bon signe pour la suite. Donc là, ok, il y a des fournisseurs à 253 ventes, 247, 161, 103, 126, ok. Donc le produit coûte combien exactement? Ouais, donc ça coûte rien. Vous voyez, ça coûte même pas 1 euro à peine. Ouais, je pense que ça doit coûter 2-3 euros avec les peintures inclus. Donc là, il faudra bien vérifier la qualité, bien évidemment. Mais tout ça pour vous dire que voilà, systématiquement, on vérifie aussi le prix sur AliExpress pour avoir à peu près une idée donc de combien on peut marger sur ce produit-là. Vous voyez qu'au final, là, c'est le prix du produit. Même si on prend en compte la livraison et qu'on rajoute la peinture, etc., ça va coûter quoi? Maximum 5 euros. Et lui, il vend ça, voilà, à 32 $ ou 28 $. Donc, ce produit-là aussi, il est très bien et ça nous permet bien évidemment de marger suffisamment parce que là, on fait plus que du x3 ou du x4. Au niveau de la recherche des produits, c'est très simple. J'invite tous à passer à l'action. Sur la base de ce que j'ai montré, j'ai expliqué la mentalité, les critères. Je vous ai montré un exemple concret, comment faire de la recherche de produits. Après, bien évidemment, sur Dropads, donc vous avez différents critères qui sont disponibles juste ici, mais déjà commencez par ce que l'IA vous propose en termes de produits. Après, toujours quand vous êtes débutant, vous avez les produits de la semaine, les produits du mois, les produits qui fonctionnent bien en Europe et les produits qui fonctionnent bien aux USA. Donc déjà, commencez par ce qu'il y a là. Ensuite, regardez les produits de la semaine et tout qui vous sont proposés par l'IA. Et ensuite, vous-même, vous pouvez commencer à faire vos propres recherches quand vous avez déjà analysé ce qui fonctionnait et ce que l'IA vous proposait. Donc voilà, concernant cette vidéo, simple et efficace. Vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre en application exactement ce que je viens de vous montrer. Au final, c'est simple. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire une recherche de 10-20 produits, analyser correctement par rapport aux différents critères que j'ai mentionnés et tout simplement passer à l'action. Si vous êtes vraiment motivé à passer à l'action, donc sur la base de toutes les stratégies que je vous ai expliquées dans cette vidéo pour trouver un produit gagnant, écoutez-moi bien dès maintenant. Aujourd'hui, j'habite à Guangzhou et j'ai mis à jour toutes mes stratégies directement depuis la Chine. Mes fournisseurs, prix d'usine, les tendances, tout de A à Z. C'est pour ça que j'ai mis en place un tout nouveau programme d'accompagnement qui a pour but de vous accompagner sur les 3 prochains mois à pouvoir donc mettre en place votre boutique, la scaler et avoir un maximum de résultats. Et la garantie concernant ce nouvel accompagnement est très simple. On a pour but d'atteindre la barre des 5 000 € par mois, donc sous 90 jours, donc sous 3 mois, ou sinon on vous rembourse donc totalement le montant que vous avez investi concernant cet accompagnement. Sous réserve bien évidemment de passer à l'action sur la base de tout ce qu'on va vous expliquer. Donc on a pleinement confiance en cette garantie parce qu'on sait qu'avec mes équipes aujourd'hui tout ce qu'on a mis en place notamment via les stratégies chinoises qu'on développe directement sur place, c'est clairement game changer et c'est une vraie opportunité pour vous qui souhaitez vous lancer en e-commerce. Donc si vous êtes réellement motivé et que vous voulez pas juste rêver mais que vous voulez matérialiser justement l'objectif de ce pourquoi vous êtes lancé en e-commerce, vous avez un lien directement en description. Vous pouvez réserver un appel ou sinon si vous êtes sûr à 100%, vous pouvez directement rejoindre l'accompagnement avec le prix qui est indiqué sur le site. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.